Les opposants se sont divisés. Ils se sont divisés. Je vis les opposants. Ils se sont divisés en deux morceaux. Je vis le président de la Côte d'Ivoire. Il a convoqué un dialogue en huis clos avant les élections, avant les résultats, afin de parler avec les opposants. Et dans cette vision, il a attiré auprès de lui, je vis Tidiane Tchane. Shalom à tout le monde. J'amène un message, le message de Dieu pour les opposants de la Côte d'Ivoire. C'est un message que l'Esprit m'a révélé et je demande à tout le monde de ne pas zapper cette chaîne. S'il vous plaît, installez-vous, écoutez le message que l'Esprit m'a révélé pour les opposants en Côte d'Ivoire. Je vois dans le futur la voyance du Saint-Esprit. Il me révèle. Je vis les opposants se diviser. Les opposants se sont divisés. Ils se sont divisés. Je vis les opposants. Ils se sont divisés en deux morceaux. Je vis le président de la Côte d'Ivoire. Il a convoqué un dialogue en huis clos avant les élections, avant les résultats, afin de parler avec les opposants. Et dans cette vision, il a attiré auprès de lui, je vis Tidiane Tchane, la PCDI de Tidiane Tchane. Tous les acteurs politiques du pouvoir dans les oppositions, je vis le président de la Côte d'Ivoire les a attirés auprès de lui pour un dialogue. Et ce dialogue, le but de ce dialogue, écoutez, je ne suis pas politicien, mais l'Esprit de Dieu m'a révélé ce qu'il y aura, ce qu'il sera au pays. Et je vis une réunion en huis clos. Et cette réunion, c'était une réunion pour la répartition de postes dans le gouvernement dès que le président Alassane Ouattara sera élu président de la Côte d'Ivoire. Il va répartir son gouvernement avec les opposants. Écoutez-moi bien. Il va répartir son pouvoir avec tous les opposants. La PCDI de Tidiane Tchane, la majorité, ils iront dialoguer avec Ado. Écoutez, il y aura les élections au pays. Si un prophète vous dit qu'il n'y aura pas les élections, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Mais ces élections-là, ils vont dépêcher une grande partie de l'opposition pour un dialogue secret
afin que les élections passent dans les tranquillités puis dans la paix. Et puis il va prononcer le poste. Vous allez voir, vous allez voir. Seulement, le monsieur Laurent Gbagbo va résister contre cette décision. Et je vois, Alassane Ouattara va plus attaquer le parti, le plateforme PCDA, le plateforme de Laurent Gbagbo violemment. L'Esprit de Dieu me dit, la trahison de l'opposition sera une grande déception pour la population ivoirienne. Vous allez voir ces dialogues. L'opposition, la première des choses, il va plus négocier avec l'opposition pour lui donner quelques postes du ministère, la portefeuille, l'affaire étrangère, le transport, quelques ministères. Mais je vois lui-même, le président Alassane Ouattara va tenir des ministères clés. Le ministère de la Défense, il ne va pas céder. Le ministère du budget, il ne va pas céder. Le ministère de l'économie, il ne va pas céder. Le ministère de la sécurisation de la population, il ne va pas céder. Ça veut dire que le ministère de la Justice, lui aussi, il ne va pas céder. Lui, il va tenir un peu de ministères un peu clés. Mais le reste de ces ministères-là sera entre les mains de l'opposition. Voilà là où l'opposition sera disciplinée. Alors, je lance déjà ce message à tous les opposants. Sachez-le très bien que l'argent est en train de circuler. Le destin de ces pays est entre vos mains, les hommes politiques. Si vous vous laissez se faire contre le billet des banques et des postes dans le ministère, vous allez encore sacrifier le peuple et puis vous aussi, vous serez sacrifié à la fin. C'est comme un lion. Il est tombé dans les trous. Toi, tu veux venir un être humain, tu veux secourir le lion qui est tombé dans les trous. Tu peux aider le lion qui est tombé dans les trous, mais il n'oubliera jamais sa nature. Il va oublier que tu l'as aidé. Il va te mordre et il va te dire. Il va te dire. Alors, vous devez comprendre que l'opposition aujourd'hui, c'est une machine entre la main des deux choses. Voici le message de l'Éternel pour les opposants en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique, s'il vous plaît. Mais quand l'Esprit me révèle quelque chose, je me tiens pour révéler ce que l'Esprit m'a révélé. Ne me tenez pas rigueur. J'avais prophétisé sur beaucoup de choses. Et vous avez vu ça. Et comme je viens de vous le dire et de vous confirmer, Titian Tian va rejoindre Alassane Ouattara. Mais sa adhésion, son alliance avec Alassane Ouattara, ça sera une alliance un peu masquée. Vous allez voir quelques têtes de son groupe de l'opposition PCDI vont rejoindre Alassane Ouattara. Mais lui seul ne va pas se prononcer. Mais il va entretenir des relations en secret avec Alassane Ouattara. Vous allez voir. Alors, l'opposition, réveillez-vous. La jeunesse, réveillez-vous. Votre destin est entre votre main, la jeunesse. Enlevez surtout la peur. Merci. Je vais prophétiser
pour 2 personnes seulement en ligne, mais 3 personnes. La première des choses, vous allez enregistrer d'abord. Vous allez prendre mon numéro là affiché au bas de vos écrans, enregistrer mon numéro, aller dans les barres de recherche, le même nom que vous avez enregistré là, tapez ça dans les barres de recherche, vous allez me voir m'apparaître dans les TikTok et puis dans les WhatsApp. Là, vous allez m'écrire le message. Voilà. Je suis en direct. Je vais lire maintenant la prophétie. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je suis Maman Béa. Je suis colonel dans l'armée. Merci beaucoup, Maman Béa. Vous êtes colonel depuis Gabon. Que Dieu te bénisse richement. Je bénis aussi le peuple de Dieu qui nous suit depuis Gabon. Le prophète Ézéchiel est là. Si vous allez m'inviter là-bas au Gabon, je vais venir. Si vous allez mettre votre moyen, papa vient, j'ai mon passeport ici. Attends, je vous le montre. Voilà, mon passeport est là. Si vous allez m'inviter, je serai là. Même Gabon, même Tunisie, partout où vous êtes, je vais venir. Donc, Côte d'Ivoire, non, Côte d'Ivoire, je ne peux pas encore aller là-bas. Je ne peux pas encore aller là-bas car je révèle beaucoup de choses. Vraiment, ça ne sera pas important que j'aille là-bas. Maman Béa, depuis le master, je pense, depuis Gabon, je ne connais pas ta vie. Mais l'Esprit de Dieu me révèle, tu travailles dans les palais présidentiels. Tu es dans le palais présidentiel, tu travailles dans le palais présidentiel. Le président Egwango, le président du Gabon. Depuis que tu as été nommé, tu remarques toujours un changement dans ta santé. Je vois tes pieds gonflent à chaque fois et puis tu as de fortes douleurs au niveau des dos. Même pour travailler comme ça devait être très difficile. Même pour aller à la toilette, ça devait être très difficile. Depuis que tu as mis tes pieds dans la présidence, en train de travailler dans le palais. Mais je vais te dire une chose. La chose que tu remarques aujourd'hui, ce sont des esprits, ce sont des attaques. Les gens sont très jaloux de toi à cause de ce travail, de ce nouveau travail. Voilà pourquoi ils se lèvent pour t'empêcher, pour te détruire. Et la personne qui te lance cette maladie bizarre, c'est ta meilleure amie, elle s'appelle Aïcha. Hein, maman? Je ne connais pas, moi je lis que ton message. C'est ta meilleure amie, elle s'appelle Aïcha. C'est elle qui est entrée à la base de bloquer puis de déstabiliser plus de bonnes choses dans votre vie. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu connaît ton problème. Voilà, je saute. Bonsoir, prophète Ézéchiel, je m'appelle Monsieur Tai Long. Monsieur Tai Long, je suis depuis États-Unis. Merci Tai Long, que Dieu vous bénisse. Ok. Je suis de la nationalité camerounaise. Monsieur Tai Long, qui est de la nationalité camerounaise, tu es aux États-Unis présentement. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci. À chaque fois que tu dors, tu rêves toujours, tu couches avec une femme. Et cela s'est fait plusieurs fois dans ta vie. Et quand tu lui rêves ça, tu perds même la virilité. Même une femme passe devant toi, tu ne sais rien. L'Esprit me révèle de prier pour toi. D'enlever ce que l'ennemi a planté dans votre vie. Car la mort est devant toi. C'est un piège diabolique. On enlève ça au nom de Jésus. Ornella Binka, depuis la République du Congo, donc Brazzaville. Merci beaucoup, ma soeur Binka. Je vois que tu es fiancé à un homme de Dieu. L'Esprit me révèle, vous êtes dans la préparative de fiançailles. Si je dis la vérité, écrivez dans les commentaires. Vous êtes dans les préparatifs de fiançailles, mais vous voulez plus la contribution. Merci. Alors, nous sommes en direct. Alors, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin. Que Dieu vous bénisse. Alors, continuez toujours à nous appeler. Mon numéro est là, continuez à nous écrire. Je l'ai affiché. Appelez-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une bénédiction. Ne te tracasse pas. Tu te fais beaucoup de soucis.
Tu te fais trop de soucis. Tu penses beaucoup sur ta vie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Car tu tournes à rond. Rien ne marche dans ta vie. Tu pries le Seigneur pour que Dieu te donne la stabilité. Surtout un très bon travail. Car ces derniers temps, rien ne marche. Je vois tu faisais un petit job, mais tout a été bloqué. Présentement, tu n'as rien, tu fais rien. Alors tu demandes au Seigneur de te donner la stabilité qui est mon travail. Au moment où je te regarde, je vois une échelle. Et je suis en train de voir, tu es en train de monter sur cette échelle. C'est l'élévation. Dans les jours qui viennent, tu seras vraiment béni. Retiens bien cette prophétie. Car je vois une forte étoile dans ta vie. Et même dans votre famille, il y a une personne qui a été vraiment bénie dans la famille. Mais cette personne ne s'occupe pas de toi. Cette personne s'éloigne de vous. Même si tu lui demandes de l'aide, il ne donne pas. Il est dans votre famille. Je vois dans la famille de ton père. Mais l'Esprit de Dieu me recommande. Toi, tu seras béni. Plus que cette personne-là. Et tu le vivras. Il ne faut jamais adhérer de maison, de fétiches. Car ta bénédiction ne viendra pas par des fétiches. Ta bénédiction viendra par la puissance de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ton cœur est ouvrable. Tu es une personne qui aime trop donner, partager avec les gens. À cause de ta décision, à cause de cet amour, je vois la bénédiction dans votre vie. Ainsi dit le Seigneur. Sautez 3 fois. Amen. Va t'asseoir.